Jean-Jacques Goldman. Découvrez 5 anecdotes insolites sur le chanteur. Après plus de 50 ans de carrière, force est de constater Jean-Jacques Goldman figure parmi les artistes les plus célèbres en France. Découvrez ici 5 anecdotes insolites sur la vie du chanteur. 1. Il a refusé de composer pour Dadju. Johnny Hallyday, Céline Dion, Patricia Cass, Patrick Fiori, Garou, Florent Pagny. Nombreux sont les artistes pour qui Jean-Jacques Goldman a travaillé en tant que compositeur, mais il y a un chanteur avec qui il a refusé de collaborer dernièrement, Dadju. C'est du moins ce qu'a confié le frère de Gims dans une interview parue dans l'émission En Aparté sur Canal+. Il m'a répondu très gentiment en me disant qu'il aimait beaucoup ce que je faisais, en particulier Rennes, mais que malheureusement, il avait arrêté de composer et d'écrire. 2. Son premier titre a été produit par un prêtre. Les débuts musicaux de Jean-Jacques Goldman se sont déroulés en 1966 au sein du groupe Red Mountain Gospelers. On avait fait un petit groupe de gospel, et c'était un prêtre, le père Dufourmentel, qui commençait à intégrer ces musiques-là. Les pères, qui étaient très sympas, nous avaient en financé un disque qu'on vendait à la sortie des églises, a confié l'acolyte de Michael Jones en 1985 dans l'émission Demain, c'est dimanche, diffusée sur Antenne 2. 3. Il possède plusieurs identités. Au cours de sa carrière dans la musique, Jean-Jacques Goldman a œuvré avec pas moins de 4 pseudonymes. Lors de ses débuts, c'est avec le nom de scène First Payer qu'il s'est fait connaître. Il a ensuite eu l'idée d'œuvrer sous le nom Sweet Memories, avec lequel il a enregistré les titres Slow Me Again et Just a Dream. Sam Browski et O Menor sont les 2 autres noms que Jean-Jacques Goldman a choisis pour composer la plupart de ses musiques. 4. Jean-Jacques Goldman a survécu à un terrible incendie. En 1970, Jean-Jacques Goldman a échappé de peu à la mort. C'est du moins ce que le biographe Jean Bender indique dans les colonnes du Parisien. Leur planning surchargé leur sauve la vie. Le 1er novembre 1970, 146 jeunes décèdent dans l'incendie du 5-7, une discothèque près de Grenoble. Phalanster, le groupe de rock de Jean-Jacques Goldman, avait été remplacé au dernier moment, a-t-il précisé. 5. Au début de sa carrière, il se faisait passer pour son cousin. Lors de ses premiers succès, Jean-Jacques Goldman n'a pas fait le choix de se consacrer entièrement à la musique. Au contraire, il a continué à travailler dans le magasin de sport de ses parents. Et quand certains clients le reconnaissaient, l'artiste gêné disait qu'il s'agissait de son cousin.